Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Je suis l'apôtre Maman Zédé. Bienvenue à une nouvelle édition de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, de la délivrance, de la bénédiction, de la prière, comme vous voulez. Nous sommes là, je suis là aujourd'hui pour vous parler de notre veillée de prière, de cette fin du mois qui aura lieu le vendredi 30 à Palaiso. Nous avons changé l'adresse. On ne va pas faire la prière, on a fait la dernière fois. Ce n'est pas le Palaiso à l'église évangélique. Là, le Palaiso, si c'est... Vous allez bien regarder l'adresse, ça doit être avenue du 8 mai. Alléluia. Donc, toutes les fins du mois, depuis l'année passée, nous avons commencé à faire des veillées de prière pour préparer le mois précédent. Et c'est très important. Je prie déjà que le Seigneur m'utilise pendant cette vidéo pour parler à quelqu'un, que la grâce de Dieu descende dans la vie de quelqu'un et que le Seigneur libère l'entendement de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, j'étais en train de dire que la vie n'est pas simple comme on voit. La vie est spirituelle. Toutes les fois, vous allez voir mon visage. C'est de vous parler de votre vie spirituelle, de votre destinée, de votre éternité. C'est pour vous rappeler la conscience de votre éternité. Nous sommes sur cette terre comme des étrangers et des voyageurs en direction de quelque part de notre éternité. Et c'est dans le spirituel que nous préparons notre éternité. Tout ce que vous voyez physiquement là a profondément le spirituel. Donc, si toi, tu continues à vivre au hasard, c'est que tu n'as rien compris. Et alors, nous avons décidé de ne plus entamer les mois comme ça. Nous avons décidé à chaque fin du mois de faire une veillée de prière pour prier pour nos vies et pour recommander le mois qui suit entre les mains du Seigneur, afin de ne plus être victime de surprises désagréables. Donc, nous avons fait la veillée depuis que l'année a commencé. Le mois passé, nous n'avons pas fait de veillée parce que nous avons fait une retraite spirituelle qui s'est très bien passée par la grâce de Dieu et le Seigneur s'est beaucoup manifesté. Donc, ce mois, nous allons reprendre avec la veillée de prière. Et la veillée de prière, pourquoi elle est très importante, cette veillée de prière? Pourquoi j'insiste de te parler de cette veillée de prière? Parce que c'est la dernière veillée de prière qui va préparer tes vacances. Est-ce que tu entends ce que je dis? Après ce mois, le mois qui suit, c'est le mois du départ en vacances. Tout le monde va aller en vacances. Surtout en Occident ici, on a hâte des vacances. Surtout qu'il fait déjà beau, il fait soleil. Tout le monde va aller au bord de la plage. On va aller dans la piscine. On va aller dans les forêts. On va faire des campings. On va faire plein de choses. Il y a tellement de choses. Tout à l'heure, j'étais sur mon téléphone. Je vois des propositions de prêts que ma banque m'envoie pour dire, madame, vous pouvez aller en vacances où vous voulez. On peut vous faire un prêt comme ça. Vous êtes éligible à un prêt pour ceci, pour les vacances. En fait, c'est que normal parce que nous faisons des mois dans le stress. Pour nous qui sommes à l'étranger, dans le froid. Donc, quand le soleil arrive, on a envie de se défouler. On a envie de profiter, de souffler parce que nous travaillons beaucoup. C'est très bien. Quoi de plus normal que d'aller en vacances? Mais les vacances aussi deviennent dangereuses si on ne les prépare pas spirituellement. Je vais vous raconter quelques histoires qui vont réveiller votre esprit. Je vous raconte cette histoire, l'histoire d'une de mes filles spirituelles, parce qu'elle m'a donné l'autorisation de raconter son histoire. Et son histoire est tragique. C'est une tragédie. Elle dit, elle était ici comme ça, et son fils aîné vient lui dire, maman, il faut qu'on aille en Afrique. Il faut qu'on aille en Afrique. Maman, allons-y. C'est comme si on était en train d'appeler l'esprit de l'enfant quelque part. Elle me dit, maman, je n'avais même pas prévu, je n'avais rien fait. Mais tellement l'enfant me mettait la pression que j'ai pris les billets. On est arrivé en Afrique. Arrivé en Afrique, même pas 3 jours, 5 jours de congé. L'enfant est parti tomber en route dans une bassine d'huile. Vous connaissez les femmes qui font les beignets bouillis haricots en route-ci. L'enfant de tout est parti tomber là-bas dedans. Un beau petit garçon. L'enfant a frit dans lui. Quand sa mère me raconte l'histoire, jusqu'à présent, quand je parle de ça,
j'ai la chair de poule. Elle a commencé à dire, mais qui m'a amené ici? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Elle me dit, maman Dédé, l'enfant dit que quand il voulait sortir de lui, il y avait des mains qui le maintenaient dans cette huile-là. L'enfant a brûlé. On l'a amené à l'hôpital, en Afrique là-bas. Vous connaissez nos hôpitaux, rien du tout. On a évacué cet enfant dans un avion médicalisé. On l'a amené ici. Les soins de ça, les opérations de ça. Quand je regarde cette femme-là, elle m'inspire et me donne beaucoup de courage. Parce que être une maman qui voit son enfant souffrir comme ça, si toi tu ne meurs pas avant lui, c'est que Dieu est avec toi. Qu'elle raconte son histoire. Je comprends qu'on ne part pas en vacances pour aller. Parce que beaucoup sont allés en vacances, ils ont perdu leur vie. Nous voyons ça sur les réseaux sociaux, surtout les menguistes aussi. Dès que tu arrives en Afrique, bam, petit poison, on t'a tué. Je suis allée manger avec mes camarades du même quartier, de ceci, de cela. Petit poison, on t'a tué pour rien. Tu rentres de là, les problèmes. Tu rentres des vacances, les enfants tombent malades. Tu rentres des vacances, tu perds le travail. Tu rentres de vacances, le mariage se gâte. Tu rentres de vacances, trop de tragédies, de catastrophes. Parfois, c'est la mort. Tu vas encore aller en vacances comme ça, sans venir prier, sans venir te préparer. Le 30, nous serons à Palaiseau, à Paris. L'adresse est sur la fiche, là, tu vas bien regarder. C'est, je pense que, avenue du 1er mai, quelque chose comme ça. Tu vas regarder la fiche et tu vas voir l'adresse à Palaiseau. Ce n'est pas à l'église évangélique, ce n'est plus à Juvisy, mais c'est toujours à Palaiseau, dans une autre adresse, dans une autre salle. Alléluia. Nous allons préparer nos vacances pour tous ceux qui veulent partir en vacances. Le mois prochain, Maman Dédé va faire la veille de prière à Bruxelles. Donc le mois prochain, ça ne sera pas à Paris, ce sera à Bruxelles. Mais ce mois à Paris-ci, ne cours pas le risque d'aller en vacances sans venir recommander tes vacances entre les mains du Seigneur ce vendredi 30 juin. Tu viens avec ta destination sur le papier, tu dis Seigneur, voici là où je veux partir. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui veulent aller en vacances et Dieu leur a dit de ne pas aller? Est-ce que Dieu t'a dit d'aller là où tu veux partir ici? Est-ce qu'il t'a donné l'autorisation? Est-ce qu'il t'a donné son OK? Est-ce qu'il t'a dit que tu peux partir faire tel nombre de temps? Est-ce qu'il t'a dit que va plutôt ici, ne pars pas là-bas? Tu vas seulement aller comme ça, mon ami. Tu vas aller porter des problèmes. Après, tu vas commencer à regretter que qui m'a même envoyé. Tu vas envoyer tes enfants en vacances chez quelqu'un ou bien quelque part. Est-ce que tu as d'abord prié pour dire à Dieu que Seigneur, voici mon projet de vacances. Qu'est-ce que tu en penses? Recommande tes projets à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu as fait ça? Nous sommes des hommes spirituels, des femmes spirituelles, des personnes avisées. Nous n'allons plus tomber dans les mêmes erreurs du passé. Parce que nous savons ce que ça coûte que d'aller dans un endroit où Dieu ne t'a pas envoyé. Parce que Dieu t'aime, il va te protéger. Peut-être tu ne vas pas mourir, mais tu vas souffrir. Tu vas dépenser les problèmes de ça. Est-ce que tu comprends? Donc je t'invite à cette veillée de prière. Nous allons prier pour les vacances. Nous allons recommander tous ceux qui vont aller en vacances. Venez, il y aura l'onction d'huile. On va verser l'huile sur vos têtes. Pour que comme vous partez, vous allez revenir dans de bonnes conditions. Vous allez partir, pas d'esprit de suivi. Vous allez revenir, pas d'esprit de suivi là-bas. Le Seigneur va vous préserver. Et vous allez passer des vacances paisibles. Des vacances bénéfiques. Des vacances bénies. Ça se prépare. Comme vous préparez les rentrées scolaires. Que ce soit physiquement, que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement. Vous préparez aussi les vacances financièrement parce que ici en Europe, chaque personne économise par mois pour ses vacances. On ne joue pas avec. C'est-à-dire qu'on économise pour aller en vacances. Donc tu t'es préparé financièrement pour aller en vacances. Tu t'es préparé matériellement pour aller en vacances. Est-ce que tu t'es préparé spirituellement? C'est ça. On alerte.
Je suis une sentinelle et je viens réveiller ton esprit. Ne porte pas tes enfants pour les amener là où on va aller les manger. Ne porte pas ton corps pour aller chercher ta mort et laisser tes enfants orphelins. Recommande tes vacances entre les mains de l'Éternel. Nous serons à Paris le 30 vendredi. Viens avec ta bouteille d'huile d'onction. Viens avec ta bouteille de jus de raisin. Nous allons faire cette action prophétique et prends ton papier et écris la direction de ton voyage. Tu viens présenter ça au Seigneur. Les personnes, écoute bien ce que je te dis. Tu écris ta direction, le nom des personnes avec qui tu pars en vacances et la direction où tu vas. La famille peut-être qui te reçoit. Si tu as déjà réservé dans un hôtel, mets le nom de l'hôtel, la ville. Fais ton projet de voyage et viens avec ça la veille de prière. Nous allons prier pour recommander ça entre les mains de Dieu. Tu iras, tu seras préservé. Tu iras, tu seras protégé. Tu iras, tu viendras. Tu ne vas pas rencontrer un agent des ténèbres qui va te détruire. Il y a des gens qui font des mauvaises rencontres pendant les vacances. Est-ce que tu sais ça? Les mauvaises rencontres. Les rendez-vous avec la mort. Avec la destruction. Plein de choses. Ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Celle de ma fille là que je vous ai racontée. Donc jusqu'aujourd'hui, cette histoire-là, quand je pense à ça, parce qu'elle m'avait envoyé les photos de l'enfant avant, pendant son accident et après, je suis restée comme ça. Je la regarde, je dis, tu es une héroïne. Elle m'a connue juste après l'accident. Je me souviens ce jour, elle m'avait appelé, elle pleurait. Elle me disait, maman, Dédé, si je t'avais rencontré avant que mon fils ne fasse l'accident, mon fils n'allait pas se brûler comme ça. Je vous assure. C'est terrible et c'est horrible. J'ai vu sur les réseaux sociaux, sur Internet, une famille qui est partie en vacances dans une île aux États-Unis là-bas. Et ils ont perdu, cette famille a perdu le dernier, une petite fille de 1 an quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'étaient chez personne. Ils ont loué les hôtels qu'on appelle R&B là. Et ils ne comprennent pas comment, quelques jours avant la fin de leur voyage, la petite fille est morte d'overdose. D'une drogue très compliquée. Les gars ne comprennent pas. Le père ne prend pas la drogue. La mère ne prend pas la drogue. On vient trouver le bébé couché, morte, sur le lit. C'est comment? On fait des analyses. Overdose d'une drogue. La maman est dépassée. Jusqu'à présent, ils font les enquêtes. Il paraît que l'appartement qu'ils avaient loué, les gens qui avaient occupé avant eux, se droguaient. Je ne sais donc pas comment la petite fille a trouvé. Peut-être que sûr qu'ils avaient laissé la drogue là quelque part. Vous savez, quand vous avez des petits-enfants, ils touchent à tout, ils montent partout. On ne les suivait pas forcément. Je suis que la petite est partie trouver la drogue là quelque part, cachée, je ne sais pas où. Elle a consommé. On ne sait pas comment ça s'est passé. L'enfant est mort. Ils ont quitté chez eux pour aller en vacances dans une île avec leurs enfants. Ils rentrent sans la totalité de leurs enfants. Ce sont des histoires vraies. Ce n'est pas des buzz ou bien des mythes ou bien des fables que je viens vous raconter. Ou bien comme tu n'as pas encore perdu un être cher. Comme tu n'as pas encore vécu les problèmes. Quand il te parle, tu penses que c'est des jeux. Quand je te parle, tu vas penser que ce sont des amusements. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je ne suis pas en train de jouer. Je te parle des choses qui sont vraies. À Yaoundé également, nous avons veillé de prière à CDV Temple International, à Yaoundé, un vent tropical et à Sasson Bokor. Nous allons aussi faire la veille de prière là-bas. Mais toi qui es en Europe ici, en France, en Suisse, en Belgique, en Italie, où que ce soit, viens à cette veille de prière là, avec ta bouteille d'huile, ta bouteille de jus de raisin. Viens avec un mouchoir blanc aussi. Viens avec un mouchoir blanc. Et ton projet de voyage. Seigneur, je prie que tu touches le cœur de toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. Pour qu'elles prennent cette vidéo au sérieux. Que personne ne se déplace sans recommander son voyage entre tes mains. Tu vas aller chez mon père, chez ma mère, chez mon oncle, chez ma tante. Tu ne sais pas que dans sa maison, le gros miroir qui est au salon, là, c'est pour capter les âmes des gens qui entrent. Et tu vas aller te livrer là-bas.
Mais quand tu pries, Dieu va te dire ne pars pas ici. Et si Dieu te dit ne pars pas quelque part, ne pars pas. Reste chez toi. Si Dieu te dit que ne bouge pas, reste à la maison. Supporte parce que c'est Dieu qui t'a dit. Dieu connaît mieux que toi-même. Alléluia. Donc je vous attends à cette veillée de prière. Partagez massivement cette vidéo. Partagez-la dans tous vos réseaux sociaux. Et le Seigneur vous fera du bien. Amen, amen.